Bienvenue chers élèves dans une nouvelle leçon de lecture destinée aux élèves de la 4e année primaire, unité 5, thème la forêt. Protégeons notre forêt, c'est le titre du texte que nous allons étudier ensemble tout de suite. Tout d'abord, nous allons commencer notre leçon par l'observation des images suivantes. Regardez bien les images suivantes pour deviner de quoi va parler le texte et pour vous mettre en situation. Alors, question 1, quel est le titre du texte? Quel est le titre du texte? Cherchez-le dans la première image. Le titre du texte est Protégeons la forêt. Protégeons la forêt. Elle s'écrit toujours en gras. 2. D'après le titre et les images, de quoi va parler le texte? La première image représente l'incendie et l'autre image représente le reboisement. Alors de quoi va parler le texte? Le texte va parler de la protection de la forêt. La protection de la forêt. Vous êtes prêts? Je vais lire le texte. Protégeons notre forêt. C'est dimanche. À l'entrée d'une forêt, le garde forestier rencontre un groupe d'enfants pique-niqueurs. Il leur dit « Bonjour, chers enfants, pour vous sensibiliser à la protection de cette richesse nationale, je voudrais vous rappeler quelques recommandations. Évitez d'allumer le feu. Ne mutilez pas les plantes. Ne cassez pas les branches d'arbres. Respectez le reboisement. Gardez les sources d'eau propres. Respectez les animaux. Suivez les chemins et les sentiers pour ne pas abîmer les végétaux. Ne jetez pas les déchets. Je vous souhaite une bonne journée. Nous vous remercions beaucoup, monsieur. Nous ferons de notre mieux pour protéger la forêt. Elle est très utile à notre vie, réplique le chef du groupe. Je vais lire le texte encore une fois. Protégeons notre forêt. C'est dimanche. À l'entrée d'une forêt, le garde forestier rencontre un groupe d'enfants pique-niqueurs. Il leur dit « Bonjour, chers enfants. Pour vous sensibiliser à la protection de cette richesse nationale, je voudrais vous rappeler quelques recommandations. Évitez d'allumer le feu. Ne mutilez pas les plantes. Ne cassez pas les branches d'arbres. Respectez les reboisements. Gardez les sources d'eau propres. Respectez les animaux. Suivez les chemins et les sentiers pour ne pas abîmer les végétaux. Ne jetez pas les déchets. Je vous souhaite une bonne journée. Nous vous remercions beaucoup, monsieur. Nous ferons de notre mieux pour protéger la forêt. Elle est très utile à notre vie, réplique le chef du groupe. Je vais poser quelques questions de compréhension pour savoir à quel point vous avez bien compris le texte. 1. Où sont les enfants? Où sont les enfants? Les enfants sont à l'entrée d'une forêt. Les enfants sont à l'entrée d'une forêt. 2. Qui rencontre-t-il? Qui rencontre-t-il? Il rencontre le garde forestier. Il rencontre le garde forestier. 3. Combien de recommandations le garde forestier donne-t-il aux enfants?
Combien de recommandations le garde forestier donne-t-il aux enfants? Le garde forestier donne 7 recommandations aux enfants. Le garde forestier donne 7 recommandations aux enfants. Ils sont commencés par les tirets. Question numéro 4. Sur quoi portent ces recommandations? Sur quoi portent ces recommandations? Les recommandations portent sur la protection de la forêt. Les recommandations portent sur la protection de la forêt. Question numéro 5. Est-ce que les enfants acceptent ce que le garde forestier leur dit? Est-ce que les enfants acceptent ce que le garde forestier leur dit? Est-ce qu'ils ont dit oui ou bien non? Oui, ils l'acceptent. Oui, ils l'acceptent. Question numéro 6. Quelle est la phrase du texte qui le montre? Quelle est la phrase du texte qui le montre? Et voilà. Nous ferons de notre mieux pour protéger la forêt. Nous ferons de notre mieux pour protéger la forêt. C'est le chef du groupe qui a dit cette phrase. Vocabulaire. Relie le mot à l'image qui lui correspond. Nous avons 7 images. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et encore 7 mots. Le reboisement, les sentiers, les pique-niqueurs, le feu, le garde forestier, la source d'eau, les déchets. Vous allez relier le mot avec une flèche à l'image qui lui correspond. La première image. Que représente la première image? Les pique-niqueurs. Les pique-niqueurs. La deuxième image. Le reboisement. Le reboisement. Ça veut dire la plantation des arbres. La plantation des arbres. La troisième image représente les sentiers ou bien les chemins. Les chemins. La quatrième image représente la source d'eau. La source d'eau. La cinquième image, les déchets. Les déchets. Les déchets. La sixième image représente le feu. Le feu ou bien l'incendie. Le feu ou bien l'incendie. Et la dernière image représente bien sûr le garde forestier. Le garde forestier. Maintenant, je vous propose un exercice pour bien comprendre le texte. Réponds par vrai ou faux. Réponds par vrai ou faux. Pour protéger la forêt, on doit allumer le feu. Allumer le feu. Ne pas abîmer les végétaux. Polluer les sources d'eau. Polluer les sources d'eau. Chasser les animaux. Jeter les déchets dans des sacs poubelles. Participer au reboisement. Pour la première phrase, allumer le feu. Est-ce qu'on doit allumer le feu dans la forêt? Faux. On ne doit pas allumer le feu dans la forêt.
Ne pas abîmer les végétaux. Oui, c'est vrai. On ne doit pas abîmer les végétaux. Polluer les sources d'eau. Faux. On ne doit pas jeter les ordures dans les sources d'eau, par exemple. Chasser les animaux. Chasser les animaux. Ou bien tuer les animaux. Non, non. Faux. Faux. On ne doit pas chasser les animaux. Jeter les déchets dans des sacs poubelles. Oui, effectivement. On ne doit pas jeter les déchets partout. Participer au reboisement. Participer au reboisement. Oui, c'est vrai. Conclusion et réaction. À votre avis, quels sont les grands dangers qui menacent la forêt? Quels sont les grands dangers qui menacent la forêt? Réfléchissez. Et bien sûr, l'incendie. C'est le plus grand danger qui menace la forêt chaque année et surtout pendant l'été. Encore la pollution. La pollution. Et bien sûr, la déforestation. Ça veut dire l'abattage des arbres. Ce sont les plus grands dangers qui menacent la forêt. Donc on doit tous être attentifs. Et comme dernière activité, consolidation. Première question, relève du texte 3 adjectifs qualificatifs. 3 adjectifs qualificatifs. Le premier adjectif, c'est national. Il qualifie le mot une richesse nationale. Deuxième adjectif, c'est cher, chers enfants. Le nom qualifié, c'est enfant, chers enfants. Utile. Comment est la forêt? La forêt est utile. Utile, c'est l'adjectif qualificatif. La forêt, c'est le nom qualifié. Alors, les mots en bleu, ce sont des adjectifs qualificatifs. Deuxième question. Relève du texte les verbes conjugués à l'impératif. Éviter, ne mutiler, c'est une interdiction, ne mutiler, ne casser, respecter, c'est un ordre. Garder, suivez, ne jeter, c'est une interdiction. Troisième question. Relève du texte les contraires des noms suivants. Les contraires du nom suivant. Menacer, déboisement, sale, inutile, éteindre. Réfléchissez un moment. Le contraire de menacer, c'est protéger. Protéger. Menacer la forêt, protéger la forêt. Déboisement. Le contraire de déboisement, c'est reboisement. Déboisement, c'est l'abattage des arbres. Reboisement, c'est la plantation des arbres. Le contraire de sale, c'est propre. Inutile. Le contraire, c'est utile. Inutile, ça n'a aucune importance. Utile, c'est importante. Éteindre, le contraire, c'est allumer. Allumer le feu, éteindre le feu. Protégeons